Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rétro review. Vous avez été nombreux à me dire que vous étiez super fan du concept rétro review, donc je m'exécute et nous allons donc découvrir une nouvelle figurine, une nouvelle pépite que nous avait sorti Hot Toys il y a quelques années. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas uniquement du Hot Toys, on va en premier lieu se consacrer sur cette marque avec les rétro reviews, mais il y aura également d'autres fabricants que je vous ferai découvrir dans ce format. La figurine, aujourd'hui, vous avez été nombreux à la demander. Il s'agit de Wesley Snipes dans le rôle de Blade et du film ici, Blade 2. Donc figurine de Blade sortie en 2010. Donc il y a 10 ans que cette figurine est sortie. Ça fait un sacré moment. On va découvrir ensemble dans quel état se trouve la figurine aujourd'hui. Est-ce qu'elle a mal vieilli? Est-ce qu'elle a bien vieilli? Est-ce qu'il y avait également des problèmes à relever sur cette figurine au fur et à mesure du temps? On va parler de tout ça. Le packaging, la boîte était juste sublime. Elle reprenait l'affiche du film. On avait Blade qui était représenté devant avec une super belle pose. Le titre Movie Masterpiece et le logo Hot Toys. C'était la MMS 113, donc 113e figurine de chez Hot Toys. Comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui on a dépassé les MMS 500, donc 400 figurines depuis celle-ci, et vous allez voir qu'elle n'avait pas à rougir malgré ces 10 années. Sur le côté, Blade 2. À l'arrière, le cast and crew, les amis, avec qui a fait quoi? Et on remarque qu'il y avait déjà forcément le PDG Howard Chan, qui est toujours là aujourd'hui. Et on remarque que Ji-Se Hong, qui est un des peintres de chez Hot Toys, des prototypes, était déjà là à l'époque. Donc, une personne qui est là depuis très longtemps chez Hot Toys. Visuel qui reprend également Blade sur fond rouge. Sur le dessus, les amis, on retrouve Blade 2. Sur l'autre côté, on a le titre également et la figurine vue de l'arrière avec les magnifiques tatouages du Head Sculpt. MMS 113, donc on revient sur la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et on est parti pour le contenu. Alors allons-y, contenu, et je vous avoue que ce concept, qu'il vous plaise, me plaît également, car vous faire découvrir ces magnifiques figurines sorties dans le passé est juste un ultra kiff pour moi. Donc merci de répondre présent. Forcément, on n'a pas fait 100 000 vues sur chaque vidéo rétro review, mais honnêtement, ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'elles étaient énormément commentées. Donc malgré qu'on n'avait pas 10 000, 20 000 vues sur les figurines, eh bien vous étiez très actifs dans les commentaires, et ça fait super plaisir. N'hésitez pas, même chose à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de celle-ci. Est-ce que c'est une que vous fait kiffer? Et également, vu que c'est une figurine qui est devenue aujourd'hui très cotée et très chère, je vous donnerai également une alternative en fin de vidéo sur ce que vous pouvez également réaliser pour moindre frais pour vous faire un très beau Blade également. Alors, on avait deux étages. Cet étage-là, il était collé logiquement à l'intérieur de la boîte. Il était plugué ici dedans. Bon, la figurine ayant quelques années, forcément, ça s'est décollé. Et puis, comme j'ai déjà décroché les accessoires pour exposer ma figurine, j'ai tout remis en boîte. C'était une question également que j'avais d'un des membres de la communauté qui m'avait donc posé la question: est-ce que tu as racheté les figurines pour faire les vidéos ou est-ce que tu les remets en boîte pour pouvoir nous les faire découvrir? Oui, effectivement, moi, c'est des figurines que j'ai rachetées, mais j'avais déjà exposées dans ma collection et je les remets en boîte complètement. Je désassemble tout pour vous les faire en vidéo et puis je les réassemblerai pour les remettre dans ma vitrine. Donc tout ce temps pris est uniquement pour vous et donc je fais avec plaisir. Je remercie également comme toujours les nouveaux abonnés sur la chaîne et également les anciens de la première heure. C'est logique, vous êtes là depuis très longtemps à me soutenir sur la chaîne. Et si vous voulez me soutenir, comme toujours je le rappelle, il y a le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté de s'abonner et vous pouvez devenir membre soutien et découvrir les vidéos en avant-première. Ça soutient mon travail, c'est surtout ça qui est le plus important. Et en bonus, je vous donne les vidéos en exclusivité par rapport aux membres non soutiens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On est parti pour le contenu. À l'intérieur, deux étages donc, celui-ci et celui-là. On est parti pour découvrir tout cela. Alors, je retire ceci. Sur les accessoires, on va partir sur la partie qui est ici. Hop, voilà. On part du dessus, on descend, on découvre les armes ensemble. On a l'énorme gun. Donc gun qui ressemble un petit peu à un Uzi, mais modifié à la façon Blade. Donc hyper simple dans la peinture, il n'y a pas beaucoup d'usure utilisée dessus. Il est fait de noir, de gris. Les parties ne sont pas amovibles au niveau du silencieux qu'il y a devant. Par contre, on pouvait, si on le désirait, retirer la partie chargeur. Plutôt bien réalisé, gun qu'on voyait dans le film, plutôt cool. On a également des grenades. Elles sont au nombre de 2, donc 2 grenades explosives et luminescentes, si je ne dis pas de bêtises dans le film également. Donc elles sont toutes grises avec des petites pointes bleues, puisque c'est ce qui fait justement la lumière lorsqu'elles explosent. Donc celles-là, elles sont au nombre de 2. On a ensuite les fameux couteaux, boomerang, ce qu'on veut. Vous savez, quand il est dans la salle de bain, dans Blade 1, si je ne dis pas de bêtises, juste après la super musique dans la discothèque, il se met comme ça avec cette arme que je vous fais découvrir en même temps.
que voici, voilà, il se mettait comme ça avec un sourire, il le lançait, ça se mettait à tourner, ça zigouillait tous les vampires et puis ça se revenait dans la main. Donc on a deux armes comme celle-ci qui se plient sur elles-mêmes pour être rangées dans la tenue et puis on peut donc les déplier également avec le petit logo au centre. C'est en plastique, pas en métal du tout, mais faites gaffe parce que ça pique tout de même. Donc ça, il y en a deux. On a ensuite les parties qui viennent au poignet, qui viennent sortir des lames. Donc ça, vous les accrochez avec le petit strap sur les poignets en dessous de la veste, et puis ça glisse et ça fait sortir deux grosses pointes pour même chose, enfoncer et enfourcher plutôt les vampires. Donc ça, c'est au nombre de 2 aussi. Toutes les armes, de toute façon, la plupart sont au nombre de 2. On a alors les guns de ouf de Blade, au nombre de 2 aussi, que vous découvrez là sur le côté. Donc les magnifiques guns qu'on va pouvoir ranger à l'intérieur de la veste également dans les fourreaux, dans les holsters, pour parler bien au niveau des armes. Donc rien d'articulé non plus dessus. La partie par contre chargeur, comme toujours, s'enlève chez Hot Toys. Et le gun est plutôt représentatif à celui du film. On a ensuite le fourreau qui va venir s'attacher dans le dos pour venir ranger le sabre de Blade. Le sabre de Blade, justement, le voilà. Il a le manche totalement fidèle au film, les petits écussons et autres sont présents, il est totalement en plastique, pas de métal, c'est un peu dommage parce qu'il aurait donné vraiment super beau en métal, donc là totalement PVC. On a après une veste, alors c'est la veste un peu style motard que porte Blade dans Blade 2, lorsqu'il est sur la moto noire, donc on a sa veste un peu doudoune pour faire un look alternatif si vous le désirez, en plus du look avec la veste en cuir. Donc on a cette veste en plus. Je vous assure que je ne l'ai jamais mise, je n'ai jamais exposé mon Blade avec cette veste, mais on fera les deux looks dans la pause pour vous montrer ce que ça donne. Ça, c'était les accessoires, les amis. À l'intérieur, on a encore un autre, le fameux manche du sabre avec toutes les pointes sorties pour celui qui voudrait le prendre dans ses mains et n'étant pas le possesseur du sabre. Donc il y a une reconnaissance. Vous savez que quand c'est pas Blade qui prend le sabre, les lames s'ouvrent et vous déchiquetez tous les doigts. Donc c'est bien représenté. Et même chose, on peut décrocher la lame du manche principal pour venir l'adapter sur celui-là avec toutes les lames dépliées. On a après les fameuses paires de lunettes de Blade, officielles par rapport à celles du film, avec les petites stries sur le côté. Donc les lunettes sont plutôt fidèles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains au total pour tenir les boomerangs, pour tenir les guns, pour tenir le Uzi, pour tenir l'épée. Donc on a une multitude de mains qui nous permettent d'utiliser toutes les armes. Elles sont gantées noires, comme l'était le film aussi. On a ensuite le socle, bon le socle hyper simple de chez Hot Toys, c'était les premiers socles, hein. Donc figurine sortie en 2010, donc à l'époque ils faisaient des socles comme celui-ci, que moi j'aime parce qu'il prend pas beaucoup de place, j'en ai beaucoup en personnalisé avec des stickers pour mes figurines custom, donc pour moi ça c'est le socle idéal malgré qu'il n'est pas très esthétique, il prend pas beaucoup de place et est vraiment très utile. On a Blade qui est écrit par devant et le logo Blade 2. Il y a la tige également qui vient se mettre à l'intérieur et puis on passe sur la figurine. Alors figurine, on est parti. Les maladies chez Hot Toys, il y a quelques années, c'était le cuir. On n'est pas sans savoir, par exemple, que la figurine de Hellboy, le pantalon s'effritait par la mauvaise qualité du cuir et on perdait pratiquement tout le cuir noir dessus. Cette figurine, malgré les nombreuses années, n'a jamais subi ce problème. Les matériaux utilisés au niveau du cuir ont toujours été de très bonne qualité et il ne s'est jamais effrité. Aussi bien au niveau de la veste qu'au niveau des parties du gilet pare-balles qui est par devant, elle est toujours dans un état super intact. Aucun problème là-dessus. La veste, très bonne qualité, très bon tailoring dessus. Elle était câblée sur le bas afin de lui donner une pose en mouvement si vous vouliez. Elle était également câblée sur le côté aussi pour la plier, lui donner une forme prise au ventre, ce genre de choses. Sur le pantalon est dans une matière de cuir un petit peu bizarre au niveau du toucher, c'est plus du simili mais qui n'a jamais pelé non plus dans le temps. Donc franchement à ce niveau-là, rien à dire non plus. Les bottes sont fidèles par rapport au film, pas de problème, on n'a pas de vrais lacets, on a des grosses bottes qui montent hautes, qui sont plutôt bien gérées au niveau du sculpte en lui-même. Alors petite partie sur le côté où viennent s'adapter tous les pieux, donc tous les pieux pour zigouiller du vampire sont juste ici sur le côté. Ceinture, gilet pare-balles avec les bons logos. Il y a des parties ici sur le côté où on peut venir ranger justement les boomerangs. On a le holster qui est en dessous pour venir ranger les deux énormes guns, donc qui sont juste là. Petit t-shirt noir, longue veste comme je vous l'ai dit. Et puis on passe sur le sculpte. Alors regardez le visage. Pour une figurine qui a 10 ans, Wesley Snipes est vraiment hyper bien représenté. Maintenant, aujourd'hui, forcément, ce serait plus texturé, ce serait encore mieux que ce qu'ils ont fait il y a 10 ans. Mais par rapport à certaines figurines sorties d'autres marques au jour d'aujourd'hui, cette tête est juste mais somptueuse. On a le regard qui est magnifique,
petite moustache, grosse bouche de Wesley Snipes sans problème. On a la coupe de cheveux qui est hyper bien représentée. Et puis sur tout l'arrière. Et puis sur l'arrière, eh bien, même chose, la partie basse de la nuque est bien taillée au niveau du sculpte. Et puis on a tous les magnifiques tatouages qui sont repris dans la nuque de Wesley, en revenant ici également sur le côté de l'oreille. Donc à ce niveau-là, la tête était plutôt bien gérée. Donc pas du tout d'usure sur la figurine en tant que telle. Seul petit couac qui peut arriver, vous voyez, au fur et à mesure du temps, eh bien, le body se relâchait un petit peu. Donc c'est vrai qu'il est devenu un petit peu mou. Ça ne m'empêcherait pas, si je désirais aujourd'hui, de remplacer le body par un body beaucoup plus rigide, si je le voulais. Bon, j'ai jamais pris l'utilité, parce qu'une fois qu'elle est posée, elle ne me pose pas de problème. Mais si vous regardez, ça clicote un petit peu partout et c'est vrai que c'est devenu un petit peu lâche. C'est tout. Mis à part ça, j'ai pas du tout de problème au niveau de la figurine. Les articulations, pas de problème. Regardez, malgré la veste en cuir, je peux articuler la figurine comme je veux. Je peux tendre les bras, je peux lever les bras. On peut faire ce qu'on a envie. Au niveau des jambes, pas de problème non plus. On peut la plier. C'était vraiment ultra bien géré. Pas de souci là-dessus. Eh bien écoutez, je vous ai montré tous les accessoires et la figurine. On se fait 2-3 petites pauses pour vous montrer les différents looks. C'est parti. Voilà, première pose sur le blade, avec les bras tendus en train de tirer sur tout ce qui bouge. Magnifique. Franchement, cette pose, elle est juste, mais vraiment sublime. J'adore vraiment. Sur l'arrière, comme je vous ai dit, on peut ranger le sabre également dans le fourreau, avec une petite attache qui se trouve juste ici dans le trou de la veste. Donc, je peux vous montrer, juste là. Vous voyez, hop. Juste ici, il y a une petite découpe avec une petite attache, ce qui fait que l'on peut, en tirant la veste, venir accrocher le fourreau. Hop, juste trouver le sens. Voilà. Et le fourreau de l'épée tient nickel chrome. Donc, franchement, sublime. Regardez-moi ça, on a l'impression qu'il tire en tournant sur lui-même. Un truc de ouf. Je vous fais une autre petite pause. Deuxième petite pause muséum, je vous ai dit, vous avez vu, les articulations sont vraiment hyper flexibles parce que malgré la veste, j'arrive à lui faire attraper l'épée dans le dos, comme s'il était en train de sortir l'épée. Malgré la longue veste en cuir, pas de problème au niveau des articulations. Puis là, je lui ai mis la pose justement, comme dans Blade 1, lorsqu'il est prêt à lancer ce magnifique boomerang, couteau de ninja, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est cette arme, mais je lui ai donné la pose comme s'il était prêt à le lancer, comme dans le début de Blade 1. On se fait une dernière pause, je vais vous montrer le look avec la veste de motard. Voilà, troisième et dernière pause cette fois-ci avec la veste de motard. Dites-moi dans les commentaires quel look vous préférez. Est-ce que vous préférez le look avec la longue veste de cuir type Blade comme on a l'habitude de le voir, ou si vous kiffez cette petite version avec la veste de motard que l'on voit dans Blade 2. Je suis curieux d'avoir votre avis. Dites-moi tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Alors voilà, petite figurine malgré ces années. Avec la petite veste de motard également, elle est plutôt bien réalisée et plutôt badass. Franchement, ce Blade est une pièce à avoir dans sa collection. Je vais vous expliquer dans la conclusion, si en cas vous ne voulez pas vous ruiner pour trouver ce Blade en version officielle Hot Toys, quelle petite alternative vous avez. On est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Blade 2 MMS 113, 10 ans la figurine et elle n'a pas à rougir par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Comme je vous l'ai souvent dit dans les rétro reviews, Hot Toys a toujours su faire de très belles figurines. Alors aujourd'hui, si je devais la critiquer, je dirais que le body est vraiment trop frêle, c'est vraiment un body hyper standard, vraiment comme on trouve aujourd'hui à 10 € sur eBay, qui clacote de partout. Donc aujourd'hui, il est possible d'avoir un body de meilleure qualité si Hot Toys ressortait la figurine. Mais le visage reste quelque chose de très bien géré. Au niveau du sculpte, peu vont être les personnes qui vont l'exposer sans les lunettes, puisque Blade, on a l'habitude de le voir dans le film avec les lunettes pratiquement tout le temps, mais vous avez la possibilité de l'exposer sans, afin de montrer la beauté également du paint des yeux, ce genre de choses. Alors la figurine, comme je vous ai dit, elle coûte très cher aujourd'hui, à moins de tomber sur un collectionneur qui a besoin d'argent rapidement et qui va vendre sa figurine dans les 250, 300 € sans jouer la spéculation parce qu'il a besoin d'argent, il va être très difficile de l'avoir. Par contre, comme c'est une figurine qui est rare et que comme tout ce qui est rare est copié généralement en Chine, il y a des alternatives à cette figurine avec ce qu'on appelle des kit bash. Donc certaines parties, pratiquement même toutes, ont été recyclées et recastées, on appelle ça comme ça, donc copiées par les Chinois afin de donner des figurines que l'on peut réaliser aux alentours de 150-170 € complètes. Dans la description de la vidéo, je vous sélectionnerai tous les liens possibles pour pouvoir trouver le maximum d'accessoires. La seule chose qui est difficile à avoir, c'est si vous voulez faire cette version avec la veste de motard, vous la trouverez pas. Mais par contre, au niveau de la veste de cuir, tous les éléments, lunettes, tête, armes, il y a la possibilité de trouver le maximum en version recast. Donc dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien si vous voulez la version originale, mais il faudra sortir un billet. Par contre, si vous voulez une version totalement correcte, avec un beau paint et un moindre coût,
je vous ferai le nécessaire dans la description de la vidéo. Voilà les amis, j'attends votre retour sur cette rétro review, dire si vous aimez toujours autant ça. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez possédé ce Blade? Est-ce que vous avez regretté de l'avoir vendu aujourd'hui ou est-ce que vous êtes toujours content de l'avoir? Dites-moi le maximum d'informations dans l'espace commentaires. Alors je vais en tourner 3 autres les amis afin de vous faire bénéficier des rétro reviews tout au long des semaines qui vont suivre et comme d'habitude les membres soutiens eux auront accès courant du week-end aux 4 rétro reviews. Les autres totalement gratuitement, sans soutien, ne vous inquiétez pas, vous aurez les rétro reviews également gratuitement au fur et à mesure du temps dans les semaines qui vont suivre. Merci à tous pour votre soutien comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné les amis, je vous laisse le faire en suivant la méthode juste là en dessous. Vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez également sur la petite cloche et vous activez toutes les notifications afin d'être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne et de ne rater aucune vidéo. Et puis également, comme d'habitude, le bouton rejoindre si vous voulez devenir membre soutien. Je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou une rétro vidéo. À bientôt les amis.